Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, je me suis dit que ça serait sympa de vous proposer un Get Ready With Me puisque je n'en ai pas filmé depuis longtemps. Dans cette vidéo, je vais me maquiller, me coiffer, me préparer de façon globale avec vous. Je vais également vous présenter une tenue et ça va être un peu le focus de cette vidéo puisque, pour tout vous dire, l'idée m'est venue de cette robe que j'ai dénichée sur le site de Place des Tendances à moins 50% lorsqu'il y avait des ventes privilèges. Vous savez, je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos. C'est une superbe robe pull qui, comme vous pouvez le voir, est de couleur grise, mais à l'intérieur il y a plein de petits fils argentés, des jolis boutons dorés, et donc ça m'a vraiment donné envie de créer un maquillage qui s'inspire justement des tons de cette robe. Il y a un petit côté mixed metals qui est hyper tendance en ce moment. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour mon maquillage du jour, vous pouvez l'apercevoir peut-être sur mes yeux. J'ai créé un maquillage plutôt froid, un petit peu effet glaçon, mais avec des reflets dorés. Du coup ça va être une vidéo très complète dans laquelle je vais également en profiter pour tester des nouveautés avec vous, et également vous présenter en quelque sorte ma routine teinte du moment. Donc j'espère que ça pourra vous donner quelques inspirations lorsque vous devrez vous préparer à votre tour. Juste avant de commencer, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo que je porte de nouveau les bijoux Ana Luisa, donc j'ai opté pour ces boucles d'oreilles Michel. Je porte également ma bague, vous savez, torsadée, que j'adore. C'était l'occasion parfaite pour vous les montrer en action, d'autant plus que j'ai reçu un mail de la part de l'équipe d'Ana Luisa, puisque vous savez, la promo qu'ils ont proposée le mois dernier, eh bien elle est renouvelée actuellement, et avant les fêtes c'est plutôt génial parce que ça peut également vous permettre d'opter pour des petits cadeaux pour vos proches ou même pour vous gâter. Donc je vous laisserai un lien pour pouvoir y accéder ci-dessous en barre d'infos si jamais vous aviez envie de découvrir les bijoux Ana Luisa, mais la promo qu'ils proposent est la suivante: si vous achetez un bijou, vous avez le deuxième à moins 40%. C'est la plus grosse promo qu'ils proposent durant toute l'année. Et si vous aviez loupé mes précédentes vidéos dans lesquelles je vous parlais de cette marque, c'est ma marque de bijoux préférée. C'est une petite marque américaine qui vient de Brooklyn, qui depuis sa création s'efforce à proposer des pièces déjà à un prix juste. Donc vous verrez sur le site, les bijoux commencent à 40 €. Ils utilisent plein de matériaux qui sont des matériaux recyclés parce qu'ils sont hyper engagés d'un point de vue environnemental, et ils font en sorte de réduire leurs émissions de CO2 au maximum. Ce sont aussi des bijoux que j'adore porter parce qu'ils sont d'une extrême qualité. Ce sont pas du tout des bijoux fantasy. Comme je vous le disais, ils recyclent de l'or, de l'argent, et donc ce sont des bijoux qui n'irritent jamais typiquement les oreilles. Vous le savez, je suis assez sensible à ce niveau-là et j'ai plein de bijoux qui me font très mal alors que je n'ai jamais de problème avec les bijoux Ana Luisa. Ce sont d'excellents investissements parce qu'ils vont vous accompagner pendant très longtemps. Comme je vous le dis, moi il y a certaines de ces pièces que j'ai depuis facilement 2 ans et qui n'ont pas bougé. Et en plus il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'il y a des bijoux qu'ils proposent qui sont très délicats, très fins. Au contraire, vous voyez, comme des boucles d'oreilles là un petit peu plus décoratives comme celles que je porte. Et en plus c'est une petite équipe qui est géniale, qui essaye toujours de mieux faire, donc c'est pour ça que j'adore soutenir cette marque. Donc pour vous donner un petit peu d'inspiration justement à l'approche de Noël, comme je vous le disais, ici je porte les boucles d'oreilles Michel. Ils sont trop sympas parce que vous savez, cette bague que j'avais qui était trop grande, ils me l'ont renvoyée dans ma taille, donc c'est la Rope Bold, et qui cette fois-ci ne bouge pas. En plus je peux la porter au niveau de mon majeur ou bien au niveau de mon index. Et sachant que j'avais moi-même envie de les soutenir en cette fin d'année, j'ai commandé 2 colliers que je vais offrir à Noël. J'espère que les 2 personnes à qui je vais les offrir ne regarderont pas cette vidéo, mais en fait j'ai trouvé une petite idée cadeau qui est géniale. Ce sont en fait des colliers avec des petites médailles, et à l'intérieur il y a en fait une pierre de naissance. Donc vous avez évidemment un collier proposé pour tous les mois de l'année, et donc là j'ai opté pour octobre et décembre parce que ce sont les mois de naissance des 2 personnes à qui je vais offrir ces colliers. Mais c'est vraiment superbe. Il y a encore une fois un mélange de coloris avec de l'argent et un tout petit peu d'or au centre, et ça j'ai trouvé que c'était une idée cadeau géniale. Donc voilà, si jamais vous voulez en profiter, eh bien ça sera en barre d'infos ci-dessous, et vous pouvez être sûr que c'est 100% approuvé par Laura. C'est une marque que je chéris vraiment. Et bien ceci étant dit, on va pouvoir passer à la partie Get Ready With Me. Bon visionnage! Alors je commence par le maquillage. Je vais tout d'abord préparer ma peau. Je vais appliquer cette crème en gelée de chez Innisfree qui est presque terminée. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est légère, fraîche et en même temps très hydratante, et surtout elle ne peluche jamais lorsque j'applique mes produits pour le teint ensuite. Pour préparer ma peau, je vais également appliquer la base de chez Bobbi Brown qui est la Vitamin Enriched Face Base, qui est définitivement ma base préférée lorsqu'il fait plus froid. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée, elle vous plaira à coup sûr car elle est très réconfortante et elle fonctionne très bien. Ensuite j'en profite pour appliquer le Lip Glowy Balm de chez Laneige, qui est donc la version gloss du baume à lèvres mythique. J'adore ce format et ça me permet également de nourrir mes lèvres avant l'application d'un rouge à lèvres un peu plus tard. Ensuite, comme chaque matin et comme chaque soir, j'applique le sérum booster de cils, donc l'arme de phénix de Garantia. Vous savez très bien que ça fait plusieurs semaines que j'utilise ce produit. Il s'applique en racine de cils sur des cils propres et il permet vraiment de fortifier les cils, de les rendre plus longs. Et je suis ravie du résultat parce que mes cils qui étaient très courts sont définitivement plus beaux
grâce à lui. Alors c'est parti, on passe au maquillage du teint. Je vais appliquer le fond de teint Born to Glow de chez NYX, qui est l'un de mes fonds de teint préférés de cette année en fait. Je le trouve lumineux, léger, il tient bien, en même temps il étouffe pas la peau et on peut vraiment le construire. Ensuite j'utilise ma petite baguette magique, donc l'effaceur instant anti-âge de Maybelline que j'adore, je l'utilise dans la teinte ivoire et ça me permet vraiment d'apporter de la lumière au visage et également d'unifier mon contour des yeux. Je l'applique avec mon pinceau teint sur le visage et lorsque j'arrive au niveau de la zone du contour des yeux, j'utilise un pinceau plus fin. Je m'en sers également pour corriger toutes mes veines et vénules au niveau de la paupière. Un petit coup de recourbe-cils, c'est indispensable pour ensuite améliorer le rendu du mascara, donc c'est parti. Et puis je fixe mon visage avec la poudre Coty Airspun, une autre superbe découverte de 2020, elle ne me quitte plus cette poudre. Pour poudrer mon contour de l'œil, je pince un peu mon pinceau. Ensuite, pour définir mon visage, j'utilise le bronzer Amber de chez Nabla. J'adore sa texture qui est très veloutée, qui offre un effet aquarelle et qui permet donc de le construire comme on le souhaite. Si vous souhaitez un rendu assez léger, vous pouvez l'obtenir. Et sinon, vous pouvez également créer un effet très contouré et très défini. Ensuite, pour le blush, ça vous choquera pas, petit pinceau patte de chien et j'applique le Bounce and Blur de chez Bare Minerals, ici dans la teinte Coral Cloud. Décidément, vous avez un peu ma routine teint du moment finalement. Pour l'highlighter, j'ai opté pour une nouveauté qui me faisait de l'œil, c'est le nouvel highlighter de la collection de Noël de MAC Cosmetics. C'est la teinte la plus claire et regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est un blanc givré qui est sublime. Alors il conviendra pas à toutes les carnations je pense, parce qu'il risque de faire un peu blanc sur les peaux plus foncées, mais si comme moi vous avez la peau très claire, il vous plaira à coup sûr, en tout cas si vous aimez les highlighters lumineux. Il y a plein de micro paillettes donc il faut aimer ça, mais franchement si on peut pas sortir les paillettes pour les fêtes, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut les sortir. Pour les sourcils, j'utilise un produit de la K-Beauty qui est le My Strong Eyebrow Pencil. Et bien écoutez, je l'aime beaucoup en ce moment. J'ai eu pas mal de compliments sur mes sourcils, donc je continue de m'en servir. Il est un tout petit peu plus chaud que ce que j'utilise d'habitude, mais justement avec mes cheveux, ça fonctionne plutôt bien. Ah, la magie du montage. Si seulement c'était aussi facile de se maquiller les sourcils chaque matin, je peux vous dire que je gagnerais beaucoup de temps. Je fixe le travail des sourcils avec le Brow Drama de chez Maybelline. Pour me maquiller les yeux, j'ai opté pour la Glam Palette de Natasha Denona. Tout simplement parce que c'est une palette qui propose vraiment des teintes aux sous-tons assez neutres ou froids et c'est vraiment ce que je recherchais pour réussir à coordonner mon maquillage avec ma robe. Donc je commence par cette teinte qui va me permettre de créer une ombre très diffuse au niveau du creux de la paupière ainsi que du coin externe. Vous allez le voir, elle est à peine perceptible mais elle permet vraiment de définir le regard. Ensuite, j'opte pour cette teinte gris métallique qui est un gris, je dirais, moyen. Et je l'applique vraiment en oblique au niveau du coin externe pour créer un effet un peu allongé au niveau du maquillage. J'estompe les bords si nécessaire pour éviter les démarcations. Et enfin, j'utilise ce gris taupe plus foncé, de nouveau en coin externe, de nouveau en oblique, pour continuer à intensifier le maquillage. Sur la paupière mobile, je me devais de vous montrer cette merveille en action. Quel coup de cœur, il est incroyable. C'est le fard A-Lister Silver de chez NYX. C'est un fard légèrement gélifié qui s'applique à merveille et qui crée un effet incroyable au niveau du regard. Donc eh bien écoutez, je pense que ça se passe d'explication, mais l'effet est lumineux, presque foil, métallique, hyper miroitant. J'adore, mais vraiment je l'aime d'amour. En ras de cils inférieur, j'utilise de nouveau ce gris moyen pour encadrer le regard. En coin interne, j'utilise de nouveau mon highlighter parce que bien écoutez, il fonctionne très bien ainsi. Ça apporte vraiment cette petite touche un peu effet givré. Et j'utilise de nouveau le fard Jelly de chez NYX en ras de cils inférieur pour répéter cet effet vraiment métallique. J'applique un crayon noir en muqueuse ainsi que de l'eyeliner et comme par magie, hop là, c'est fait. Ensuite du mascara, j'utilise bien évidemment le Lash Paradise de L'Oréal Paris dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori. Ce mascara est sublime. Vous allez voir le résultat du booster de cils de Garantia avec ce mascara. Je suis bluffée. Je n'ai jamais eu des cils aussi longs et aussi bien maquillés. Il sépare bien, il allonge, il donne du volume. Bref, je ne peux qu'en vanter ses mérites. Un petit coup de crayon couleur chair dans la muqueuse pour bien réveiller le regard. Et voilà pour les yeux. Je pense que on a terminé. On passe maintenant aux lèvres, je vais appliquer une couleur rouge, donc j'utilise un crayon contour des lèvres qui est ici la teinte True Red de Laura Mercier. Par la même occasion, je partage un dupe avec vous, c'est le petit crayon Lip Liner To Go de Sephora dans la teinte Classic Red. Vous allez le voir, mais je commence par appliquer le Laura Mercier, ensuite le Sephora, il n'y a aucune différence entre ces deux crayons, donc voilà, un petit dupe bonus dans cette vidéo.
Je définis bien le contour de ma bouche pour faciliter l'application du rouge à lèvres par la suite. Et j'hésite pas également à me faciliter la tâche en rentrant un petit peu dans l'intérieur de mes lèvres. En matière de rouge à lèvres, j'ai opté pour l'un des mini rouges à lèvres de Pat McGrath proposé dans le coffret Guilty Pleasures, donc mini lip trio. Je l'ai unboxé avec vous dans ma vidéo de mercredi et je me suis dit, cette couleur crie Noël, donc je me devais de m'en servir dans cette vidéo. C'est une texture mate très veloutée qui est un bonheur à appliquer, elle glisse en même temps, elle recouvre bien les lèvres et elle ne crée pas de stries sur les lèvres, au contraire elle lisse. Donc eh bien écoutez, je suis parfaitement convaincue. Maintenant, on va passer à la coiffure. Alors sincèrement, en matière de coiffure, je suis pas la plus douée et là en l'occurrence, j'avais envie d'une jolie coiffure un peu effet princesse. Donc j'ai tout simplement démêlé mes cheveux avec ma brosse d'amour qui est la Wet Brush. Vous connaissez ma passion pour cette brosse, je pourrais littéralement écrire un livre. Je prends une petite pince pour attacher les cheveux au niveau de l'arrière de ma tête. J'ai opté pour une couleur dorée pour rappeler les boutons de la robe ainsi que mes bijoux. Tout est dans le détail. Je réunis donc mes cheveux qui pourraient me déranger sur le côté de ma tête à l'arrière, je les clipse et ensuite je vais boucler tout le reste de ma chevelure. Donc j'utilise comme d'habitude mon boucleur de la marque T3. Franchement, c'est le meilleur boucleur que j'ai pu tester de toute ma vie. Cette marque est incroyable. Malgré le fait que je coiffe mes cheveux avec, vous pouvez voir leur longueur. Ça ne les abîme pas. Alors je le fais pas tous les jours bien sûr, mais à chaque fois que je m'en sers, j'ai jamais de problème après, j'ai jamais constaté que mes cheveux étaient hyper abîmés. Et la petite astuce que je peux vous donner, si comme moi vous avez des cheveux un peu rebelles sur le dessus de la tête, c'est de passer votre boucleur encore chaud au niveau de cette zone et vous verrez, ça va vraiment permettre d'aplatir un peu tout ça et de discipliner ces cheveux rebelles. Évidemment, je me devais de me parfumer, on ne refait pas une fan de parfum. Aujourd'hui, je vous présente la référence Midnight Musk and Amber de Jo Malone. C'est la nouvelle création pour cette fin d'année et Dieu que ce parfum est beau. Il est absolument sublime et j'espère pouvoir vous en reparler dans une prochaine vidéo. Comme vous pouvez le voir, le flacon a même été un petit peu pimpé, il est superbe. Et je termine donc par la tenue. Alors comme je vous le disais, je porte donc une robe mage que j'ai trouvée sur le site Place des Tendances qui était soldée à moins 50%, donc j'ai foncé parce que c'est une jolie robe pull comme je les aime. Pour les chaussures, j'ai opté pour des bottes de la marque Giuseppe que j'ai dénichées sur Amazon Mode. Ma ceinture est signée Sandro, pareil je l'ai dénichée en vente privée sur Place des Tendances, je fais plein de trouvailles sur Place des Tendances. Et enfin, comme je vous le disais, voici un petit zoom sur mes boucles d'oreilles qui sont donc la référence Michel de chez Ana Luisa. J'espère vraiment que ce Get Ready With Me vous aura plu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!